Tu te retrouves souvent tout mêlé quand vient le temps de prendre ta machine de tes coupes puis de gaufrage parce qu'il y a trop de plaques, trop d'alternatives différentes. Ben aujourd'hui, je suis là pour t'aider à réaliser tes cartes hyper facilement avec ta machine de gaufrage. Alors, si tu es abonné à mon bulletin électronique, tu as déjà reçu hier l'aide-mémoire, mon Dieu, l'aide-mémoire gratuit que j'envoie à toutes mes vidéos. J'ai une aide-mémoire que j'envoie. Alors, si tu n'es pas abonné, tu peux voir le lien sur la description de la vidéo. Alors, c'est simple, sur nancygauthier.com, tu vas pouvoir t'abonner et découvrir tous mes secrets pour venir confectionner des belles cartes artisanales. Je dirais que c'est le premier gros outil souvent qu'on s'achète quand on fait de la carte. Alors, laissez-moi tourner ma caméra. Je vous montre tous mes trucs. Alors, 1, 2, 3, ça devrait être tourné. Alors, je te donne juste une idée. Si tu es nouvelle, ça fait 17 ans que je donne des ateliers de scrapbooking, ça fait 17 ans que je donne des trucs. Alors, une machine de découpe, ça permet, au lieu de venir couper à la main, je dirais, des petites fleurs, des éléments, alors ça vient les couper tout seul. Ça vient créer des étiquettes, que ce soit dans un vide ou surélevé comme ça. Ça vient découper des images qu'on a étampées. Ça vient découper des images qu'on n'a pas besoin d'étamper parce que les découpes sont belles en elles-mêmes. Ça vient faire de l'embossage à sec. Alors, c'est la machine, oui, qui est plus dispendieuse, mais qui a la plus grande diversité, je dirais, pour venir bricoler. Alors, aujourd'hui, je vais venir confectionner des cartes et je suis démarrée avec mes cartons pré-découpés. Alors, vous connaissez ma technique ABC. Si vous êtes nouvelle avec moi, en vous inscrivant à mon bulletin électronique, vous allez recevoir les notes dactylographiées, l'aide-mémoire pour pré-couper vos papiers. Alors, j'ai 2 bases de cartes. J'ai des cartons A, des cartons B. Je n'ai pas sorti de carton C parce que je vais faire des cartes hyper simples aujourd'hui. Le but, c'est de vous montrer comment utiliser votre machine de coupe. Alors, la première chose à savoir, c'est que vous allez rarement utiliser votre base de cartes dans votre machine de découpe. Alors, ma base de cartes, moi, j'aime beaucoup couper mes cartons à 4 écarts sur la longueur. Alors, je viens les ranurer à 5,5. Ça me donne des cartes qui se tiennent debout. Et je trouve que ça fait plus original que des cartes qui se tiennent sur le côté. Parce que quand on achète des cartes faites en industrie, je dirais, ils s'ouvrent sur le côté. Alors, c'est le même format. Ce qui veut dire que c'est une carte qui tient, je dirais, à la verticale. Hein? Ça ressemble à une... Je dirais que c'est le sens qu'on garde les feuilles, nous autres, ici en Amérique du Nord. Mais l'ouverture vers le haut, déjà là, ça vient déjà dire un petit quelque chose sur ma personnalité. J'aime ça être original. Et là, je vais venir prendre la décision de venir travailler avec des devants de cartes coupés grandeur A, ce qui veut dire que c'est juste un petit peu plus petit que mon devant de carte. J'aime ça qu'on voit ma base de carte. Okay? Alors, je vais venir travailler là-dessus pour vous montrer la première technique que j'utilise beaucoup quand je sors ma machine. Alors, quand vous commencez avec une machine, vous venez de vous acheter une belle machine, elle arrive tout équipée. Ce qui veut dire que vous allez avoir la machine, puis vous allez avoir toutes les planches que vous avez besoin. Fait que oui, vous pouvez les racheter par après si vous les perdez, s'ils se brisent. Mais quand vous achetez votre machine, tout arrive avec. Ce qui veut dire que vous allez avoir... Là, je vais vous expliquer à quoi ça sert, OK? Mais vous allez avoir une planche identifiée 1, une planche identifiée 2, 2 planches identifiées numéro 3 et une planche identifiée numéro 4. Si vous avez d'autres compagnies de machines de découpe, calculez la largeur. S'ils ont 6 pouces de large et que vos planches se brisent. Cette semaine, j'ai quelqu'un qui m'a contacté. Elle avait une 6X puis sa planche blanche avec une penture qu'on avait avant est brisée. Alors, je lui ai recommandé d'acheter la planche 1, 2 puis 4. Ça va remplacer ces planches qui sont brisées parce que sa machine n'est pas brisée. Il y a juste ces planches qui sont vraiment trop vieilles. Même chose pour les planches transparentes. Les planches numéro 3 fonctionnent super bien dans la 6X. Alors, c'est pour ça qu'ils se vendent à part, au cas où qu'ils se brisent. Mais quand vous achetez la machine, tout est dedans. Et là, j'ai fait des feuilles que vous allez pouvoir, si vous voulez, découper et garder
avec vos planches. Parce que moi, une feuille 8,5 à 11, si je la garde proche de ma machine, ça va devenir tout fripé. J'ai comme pas la place pour garder si grand que ça. Alors que si je viens les couper juste un peu plus petits, bien là, je vais être capable de les garder entre mes planches. Alors moi, j'ai pas besoin parce que ça fait longtemps que je l'utilise, ma machine. Mais au début, j'avais tout le temps ça. Mes planches sont dans mon rangement. Puis à quelque part entre mes planches, ben j'ai mes 3 petits aides-mémoire. Ce qui veut dire que si je m'en souviens plus, comment utiliser mon plioir 3D. Là, vous allez dire, comment c'est un plioir 3D? Je vais t'expliquer ça. Si tu te souviens plus comment l'utiliser, ben, tu les as décrits ici, puis vous avez de la place si vous voulez vous mettre des petites dents. Alors, coupez-vous-les. Vous pouvez la faire imprimer 2 fois. Hein, mes aides-mémoire, si vous voulez les faire imprimer 2 fois. Une fois pour les couper, puis une fois pour les mettre dans votre beau cartable. Moi aussi, j'ai un beau cartable avec des petites feuilles. Mais ça, c'est le fun de les avoir portés de la main, pas loin. Alors, première chose que je voulais te montrer la différence. En fait, c'est la question qui me vient le plus souvent. Nancy, j'ai des plioirs, il y en a qui passent, il y en a qui passent pas, il y en a qui sont serrés, il y en a qui sont trop lousses. Ça marche jamais quand je veux donner de la texture à mes cartons. Ça finit jamais bien. Alors, ce qui veut dire que vous avez 2 sortes de plioirs à gaufrage. Ça veut dire, j'ai une carte qui est déjà finie, j'en ai utilisé un. Vous avez 2 sortes de plioirs qui donnent de la texture à votre carton. Au lieu d'avoir un carton plat, votre carton va sortir avec de la texture. Il existe 2 sortes. Il y en a des standards, puis il y en a des 3D. Comment faire la différence? Un, dans le catalogue, c'est marqué s'il est 3D. Mais tu sais, si vous avez acheté quelque chose de 2 ans, vous n'avez peut-être plus un catalogue pour vous le dire. Vous l'avez acheté en boutique, vous ne savez pas. Alors, regardez l'épaisseur. Les épais, c'est des 3D et les minces, c'est des standards. Si vous n'êtes pas sûr, là, vous pouvez venir écrire 3D ici. Fait qu'à chaque fois, vous n'aurez pas besoin d'en sortir 8 pour vérifier lequel qui est le mince et lequel qui est épais. Vous venez marquer 3D ici avec un Sharpie, ça va rester écrit. Alors, je vais commencer avec le standard. Allons-y avec le standard. Alors, plioir de gaufrage standard. Regardez bien ce qui est marqué. J'ai écrit les couleurs et les numéros. Fait que ça dit prendre la planche numéro 1 blanche. Ajouter une plaque transparente 3. Ajouter le carton dans le plioir de gaufrage standard. Fait que là, je prends mon carton rouge. Je vais le mettre dedans. Je l'ouvre tout simplement. Ajouter la plaque transparente. Et là, je vous fais remarquer que mon pli, je le mets dans le sens où ça va rentrer dans la machine. Je fais rentrer le pli en premier. OK? Je vais mettre ma planche numéro 3, puis je passe dans ma machine. Alors, quand je vais rentrer dans ma machine, je suis sûre que ça va être de la bonne épaisseur. OK? Je rentre là-dedans. Puis quand je sors, ça sort tout texturé. Regardez ça. C'est tout texturé. Alors, ça vient ajouter, je vais en dire un petit plus. Ça vient ajouter un gros plus à ma carte. Hein? Au lieu d'avoir une carte tout à plat, regardez la différence que ça vient faire. Vraiment. Vraiment. Alors, si vous n'avez pas de machine puis vous commencez à vous acheter une machine, achetez-vous 2-3 plioirs. C'est, je dirais, l'outil qui coûte le moins cher. C'est 12 piastres à peu près et ça va venir vraiment faire la différence. Si vous en avez des épais, OK? Mes briques, c'est des épais. Ce que ça permet de venir faire plusieurs épaisseurs de texture. OK? Alors ici, ça fait des fleurs qui sont toutes élevées pareil, disons ça de même. Les 3D, ça permet d'avoir des briques plus hautes puis plus basses. J'espère que ça paraît bien, sa vidéo. Alors, mon 3D, il y a des... Ah, où c'est que j'ai mis ma feuille? Mon 3D, il y a une combinaison différente. Si à un moment donné, vous oubliez vos petites feuilles, vous êtes parti chez une amie, vous n'avez pas vos petites feuilles, tout ce que je vous explique, il est écrit en français ici. En fait, en anglais, en français, en allemand, en japonais, en je ne sais pas trop quelle langue. Alors, tout est écrit là. Alors ici, avec un plioir standard, vous voyez les dessins. Avec un plioir 3D, vous voyez les dessins. OK? Fait que vous ne passerez pas à côté, mais des fois, d'avoir des crans français avec plus de détails et les couleurs des plaques, des fois, ça peut aider.
Alors, je viens prendre mon plioir 3D. Je prends ma planche blanche. Je mets mon carton dans mon plioir 3D. Comme ça ici. Faites attention. Il y a un sens. Hein? Je vais avoir des briques sur le bon sens. Je ne veux pas des briques de haut en bas. Je veux avoir des briques de gauche à droite. Et là, au lieu de faire une sandwich avec mes planches numéro 3, je viens mettre ma planche numéro 4 sur le dessus. Encore là, je rentre mon pli en premier et je passe dans ma machine. Alors, ça coince pas. Des fois, ça fait un petit cric-crac, OK? Mais il n'y a rien qui brise. Je ne suis pas en train de m'arracher les bras pour tourner. OK? Si vous êtes en train de vous arracher un bras pour tourner, c'est parce que vous n'avez pas la bonne sandwich. OK? Alors, je ressors mes belles briques. Alors, je me suis fait 2 textures différentes. Alors, je vais avoir 2 cartes similaires, mais faites avec des textures différentes. Alors, ça, je dirais que c'est la première technique à essayer avec une machine de découpe et de gaufrage, c'est le gaufrage à sec. La deuxième technique à venir essayer, c'est de venir découper des images. Alors, quand vous achetez des jeux d'étampes, vous avez le choix de les acheter, je dirais, en duo à 10% de rabais avec des découpes. Il y a même des découpes qui se vendent seules, mais là, on va parler des duos. Alors là, j'ai un duo qui est dans le mini-catalogue de Noël où j'ai des étampes avec des images et j'ai des découpes qui se coordonnent. Ce qui veut dire que j'ai la même image, mais c'est comme un emporte-pièce à biscuits. OK? Je suis capable de venir faire exactement le biscuit. Alors, j'en ai qui viennent découper des images, puis j'en ai qui viennent découper rien pantoute. OK? Ça ici, c'est une branche, mais ce n'est pas la même branche. OK? Quand j'ai une image, mon image, je la vois à travers. Alors que ça, c'est une branche à part. Même chose ici. Hein? C'est une branche que je n'ai pas ici. Ça y ressemble, mais ce n'est pas exactement la même. Alors, j'ai des images qui existent toutes seules. Alors, ma petite épinette ici, je ne l'ai pas dans mes dessins, mais je l'ai. Alors, il existe des emporte-pièces, appelons ça comme ça, qui vivent toutes seules, puis il y en a qui découpent des images. Alors, c'est ce que j'avais ici. J'avais un emporte-pièce en forme d'étiquette. Fait que n'importe quel vœu, je pouvais venir le découper dans cette étiquette-là. Alors, ce que je vais venir faire, j'ai sorti mes couleurs d'encre qui sont assorties avec mes cartons. Alors, j'avais cerise carmin, puis vert jardin. Alors, c'est les couleurs que je vais venir utiliser pour venir étamper des images que je vais venir découper. Alors, si je viens avec mon vert, tiens, je vais venir prendre mes images. Et là, je vous le dis, là, remettez tout le temps vos découpes dans votre étui. Parce que là, je vais en perdre. C'est sûr qu'en étampant et en bricolant, ils vont s'enfuir, disons ça de même. Alors, allons-y. Je mets ça dans ma petite pochette. D'habitude, je rentre le papier avant de rentrer les découpes. Alors, j'ai 2 images différentes. Hein? Tant qu'à être en train de bricoler, on va en faire 2 pareils, pas pareils. Non, ça va rentrer là-dessus. Tiens, ça va rentrer là-dessus. Alors, je vais venir faire... Non, ça, c'est trop large pour ma carte. On va y aller avec ça. Alors, je vais venir faire les images que je vais aller découper avec ma machine de coupe. Alors, j'ai pris des cartons B parce que c'est ça que je vais te sortir, mais j'aurais pu étamper sur n'importe quelle grandeur de carton. Tiens. Et là, je peux même venir m'étamper du petit feuillage. Tiens, je vais m'en étamper 2. Pour vous montrer quand c'est des images au lieu des étiquettes. Tiens. Alors, tant qu'à rentrer dans ma machine de coupe, je vais être capable de découper tout ça d'un coup. Regardez bien ça. Alors, ma planche, elle est grande. Alors, elle va me permettre de venir découper
plusieurs morceaux. Alors, quand je viens découper, je prends ma planche numéro 1. Ensuite, je prends ma planche numéro 2. Alors, ils sont dessinés ici. Ensuite, je viens me rendre ma 3. Je mets les cartons que je veux découper. Tiens, on va s'amuser. J'ai de la place pour un troisième. Et là, moi, je viens coller mes découpes avec du papier collant repositionnant. OK? La compagnie Scotch Tape, là, le papier collant que vous utilisez pour emballer vos cadeaux de Noël, là, ils font aussi du papier collant non permanent. Ce qui veut dire que ça n'arrache pas le papier quand vous le collez puis décollez. OK? Alors, là, ici, je suis sur mon image. J'aime ça. Je ne veux pas venir découper mon papier collant sur le coin de mon image. Alors, je viens simplement positionner mes images. Puis, je les colle parce que quand je passe dans la machine, j'ai toujours peur que ça tremble et que ça bouge. OK? Alors, je prends le temps. Vous pourriez prendre des post-it aussi. OK? Ça fonctionne aussi avec des post-it. Tant que vous avez quelque chose qui se redécolle bien, par la suite, vous allez être capable de venir faire des images. Alors, ça, c'est une image, je dirais, qui vit toute seule. Alors, je vais venir la découper. Je vais pouvoir l'utiliser sur ma carte. Ça ici aussi. Ça, c'est ma grosse étiquette. Là, je suis en train de me dire que je n'ai pas étampé mon vœu. Je vais étamper mon vœu avant de découper. Ben, c'est toujours bien plus difficile quand le morceau il flotte dans le vide, là. On dirait que c'est plus difficile de s'aligner. Alors, je vais venir l'étamper. Ça ici, ça doit être ce petit morceau-là. Alors, je viens chercher mes petits morceaux. Puis, je viens les mettre. Bien collé. Alors, je vais venir ouvrir mon cerise carmin, qui est la couleur de ma base de carte. Je m'arrange pour que ça se coordonne. Et là, je vais venir étamper mes vœux. Alors voyez-vous, là, vu qu'ils sont collés, je peux continuer à faire de quoi que j'ai oublié de faire. S'ils n'étaient pas collés et je les avais tous alignés, ben là, aussitôt que je bougerais, ça bougerait. Alors, prenez un petit 2 minutes pour les coller. Ça va vous sauver. Alors, j'ai un joyeuse fête qui est déjà courbé, fait qu'il rentre parfaitement dans mon image courbée juste ici. Alors, joyeuse fête ici. Yes! Et dans celui-là ici, je vais venir prendre un vœu en 2 morceaux. Alors, je vais venir prendre Joyeux Noël. Alors, j'ai un Joyeux Noël. Et là, je vais venir passer tout ça dans ma machine de coupe. Alors, pendant que je passe ça dans ma machine de coupe entre mes 2 planches, s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas. Je vois vos questions en direct passer sur Facebook. Alors, je vais pouvoir y répondre parce que essentiellement, c'est les principales techniques. Mardi prochain sur Instagram, je vais vous montrer comment utiliser les plioirs et découpes hybrides. Alors, ce sont des combinaisons qui sont vendues ensemble et qui permettent de venir et faire de la texture et faire de la coupe en même temps. Alors, je vais avoir un autre aide-mémoire. Ça se fait avec la machine de coupe, mais c'est avec des coupes plus particulières, je dirais. Alors, je vous montre ça mardi prochain, si vous voulez prendre ça en note, sur Instagram. À 11 h sur Instagram. Alors, je vais venir mettre ça juste ici pour ne pas perdre mes morceaux. Et là, regardez. Alors, j'ai des morceaux qui sont juste verts parce que je n'avais pas d'image étampée. Et j'ai des morceaux qui sont blancs et verts parce que c'était un carton blanc que j'ai étampé
Et je suis venue découper par la suite. Est-ce que je pourrais prendre mes ciseaux pour découper tout ça? Oui, je pourrais même venir prendre un X-Acto, OK? Mais on a tous des talents différents et moi, l'X-Acto n'est pas vraiment dans mes talents. OK, on va se dire la vérité. Alors. Alors, Véronique me demande où est-ce qu'on peut trouver les vidéos en replay. Alors, si vous allez sur mon profil Instagram, vous avez cherché Nancy Gauthier sur Instagram, ils sont tous là. Alors, il n'y en a pas beaucoup parce que je commence à faire des vidéos en replay. Et mardi, Instagram ne fonctionnait pas. Je sais, il y en a beaucoup qui étaient comme moi. Alors, je l'ai faite sur Facebook. Alors, c'est pour ça que si vous cherchez la vidéo de mardi sur Instagram, elle est sur Facebook. Alors, j'ai mes bases de cartes, mes textures. Et là, regardez, tout ce qui me reste à venir faire, c'est venir me faire un petit combo découpe et poinçons. Regardez, j'en ai une de ce côté-là. Ah, je vais toutes les mettre sur le même. Je sais pas. Tiens. Oh ouais. Alors, si je trouve que ça manque de couleur, que ça manque un petit punch, je peux venir me prendre des cartons verts qui sont déjà coupés et venir les utiliser. Mais là, vous allez me dire, hey Nancy, ils sont coupés de la même grandeur. Ben oui, ils sont coupés de la même grandeur. Je suis capable de venir les ajuster. Alors, je vais venir prendre mon carton A et je vais venir l'ajuster. Vu qu'ils sont de la même grandeur, j'ai plus besoin de calculer. OK, moi, les huitièmes de pouce, puis les 5 huitièmes, puis les... Je suis pas bonne là-dedans. OK, j'ai été élevée en centimètres, mais en Amérique du Nord, qu'est-ce que je voulais vous dire? En construction, puis en artisanat, ça marche encore comme les Américains en pouces. Alors, je sais que mon devant de carte, il est ajusté, il est de la bonne grandeur pour le devant de ma carte. Alors, si je veux, je peux venir enlever 2 petites barres que j'ai fini par savoir que je pense que c'est un 8e. Je pense qu'une barre, c'est un 16e. Puis tout ça pour dire que j'ai pas besoin de le savoir. Je vais juste enlever la même quantité des deux côtés, sur la verticale et l'horizontale. Et je me retrouve avec un cadre qui est fait tout seul. Si je trouve mon cadre pas assez grand, je reprends, puis je viens réenlever une petite barre, 2 petites barres, 3 petites barres. Tant que j'enlève la même quantité de petites barres des deux barres, ben je me retrouve avec toujours un devant de carte qu'on appelle concentrique, la même bordure, le même cadre tout le tour. Je suis un peu stiff là-dessus. Okay? J'haïs bien ça quand c'est pas exactement de la bonne grandeur. Alors, tout ce qui me reste à faire, les filles, c'est venir mettre ma colle. Quand vous avez embossé à froid, vous avez gaufré avec des plioirs vos cartons, mettez plus de colle que d'habitude. OK? Parce que c'est pas toutes les parties de votre carton rouge qui touchent à votre carton vert. Le fait qu'il y en ait des surélevés puis des descendus, des sous... En tout cas, comprenez ce que je veux dire, hein? Il y a des bosses dans votre carton. Ben, ça fait que c'est pas toutes les parties de votre carton qui touchent. Alors, ça se peut que si vous mettez juste un petit peu de colle, parce que d'habitude, vous êtes comme moi, vous êtes économe sur votre colle, ben, ça se peut qu'il n'y ait pas assez de parties de carton qui se touchent. OK? Alors, quand vous avez de l'embossage, prenez plus de colle que d'habitude. Alors, j'ai fait 2 grandeurs de cadres différents. Alors, celui-là ici, j'avais deux petites barres, un 8e de pouce. Puis celui-là ici, j'avais 4 petites barres. Je pense que c'était un quart de pouce que j'ai enlevé. Alors, je vais avoir 2 cartes similaires, mais vu que je n'ai pas exactement la même étiquette, puis que je n'aurai pas le même vœu, j'aurai pas le même plioir non plus, ben ça va venir faire juste un petit peu différent. Je pourrais changer aussi mes embellissements. Et là, quand je viens, tiens, je vous donne des petits trucs. Quand je viens coller mon étiquette, je commence par coller mon étiquette avec des dimensionnels, des petits pop-up. Comme ça. Pour celles qui ont de la misère à trouver mes vidéos sur Instagram, je vais l'envoyer par courriel. OK?
Alors, je pense à ça. Là, si c'est difficile de les trouver, je vais les envoyer par courriel. Vous aurez juste à cliquer sur le lien. Je vais envoyer ça mardi. Tiens. Et après ça, je viens glisser en dessous mes petites découpes. Hein? Fait que même si y a un petit peu de colle qui déborde, ben mon étiquette cache des petits débordements de colle. Hein? Et je ne mets pas de la colle jusqu'en haut, je mets juste de la colle à la base. Parce que j'aime ça que mes petits feuillages ils ressortent. Tiens. Alors sur celle-ci, je vais avoir du petit feuillage. Ici, j'en aurai pas, c'est ça qui est le fun. On vient faire des affaires différentes pour mes deux projets. Et là, je vais me sortir des embellissements. Tiens, ici, je vais me centrer un peu plus. Tiens. Qu'est-ce que je pourrais bien avoir comme embellissement qui s'agencerait? Regardez, ça c'est... Oh là, ça n'a pas suivi. Alors, j'ai des petites pierres du Rhin rouge, mais ils ne sont pas le bon rouge. Tiens, j'ai-tu quelque chose? D'habitude, j'aime ça doré. Ah, tiens, j'ai du doré ici. Pas l'habitude, là. Noël, là, rouge, vert et doré. Je sais qu'il y en a qui aiment mieux argent. Mais moi, je suis plus une fille de doré. En fait, avec le rouge et vert. Je fais beaucoup de cartes de Noël en marine, en bleu nuit. Et ça, dans ce temps-là, je prends du argent. Chacun nos folies dans la vie. Je suis due pour m'acheter un nouveau bout. Alors, saviez-vous que quand il n'y a plus de petites pâtes au bout de votre outil touche à tout, vous pouvez racheter deux petits bouts comme ça avec de la nouvelle pâte. Je l'ai commandé cette semaine. Ça va arriver la semaine prochaine. J'ai bien hâte que ça arrive. Tiens. Des petites pierres. Ce qu'on a... Ah, je vais essayer de cuivre juste pour faire changement. Juste parce que j'ai dit que je prenais tout le temps or. Ça fait un petit peu plus vieillot. J'aime ça. C'est aussi simple que ça. Je vais venir coller des cartons blancs à l'intérieur de ma carte. Parce que je trouve ça désagréable de devoir étamper. En fait, de devoir écrire avec un crayon gel blanc. J'ai pas de talent avec le crayon gel blanc. Alors, moi, je mets tout le temps un carton blanc. Puis là, ben, tant qu'à mettre un carton blanc, aussi bien étamper du petit feuillage. Petit feuillage avec du vert. Ça commence à être le bordel ici. Non, c'est une farce. Ça n'arrive jamais que j'ai le bordel sur mon espace de travail. J'ai mon rouge ici, mais je ne veux pas mettre mon feuillage en rouge. Où ai-je mis mon encre verte? Ben, je veux prendre le même vert. OK? Tant qu'avoir travaillé tout le long en vert jardin, je veux continuer en vert jardin. Mais là, le destin ne veut pas que je continue en vert jardin. Est-ce que je l'aurais rangé à sa place? Non, je ne fais jamais ça, ranger au fur et à mesure. Ce qui veut dire qu'ici, le bordel à quelque part. Alors, je vais trouver, puis je vais venir faire mes intérieurs. Je vais juste venir m'étamper mes petits feuillages dans le bas. OK? Puis je vais venir coller ça à l'intérieur de ma carte. Que toutes celles qui sont bordéliques comme moi lèvent la main, les filles. Ah, je le vois! C'est ici! Je vais être capable de finir. Toutes celles qui sont hyper organisées, vous n'avez pas ce sentiment de victoire-là quand vous trouvez vos affaires. OK, d'accord, vous ne perdez pas votre temps à chercher vos affaires, par exemple. Mais bon, hein? Chacun ses défis dans la vie. Moi, c'est l'organisation. Alors, il ne faut pas que je me demande pourquoi que ma fille a de la difficulté à s'organiser au secondaire. Je pense qu'elle ne retient pas ça. La boîte à mal. Tiens. Tiens, les filles. Alors, je me retrouve avec un intérieur de carte hyper rapide. Tiens. Un petit peu de feuillage. Tiens. Alors, c'est ce que je vais venir coller à l'intérieur. Et je vais faire mes enveloppes
J'y ai pensé avant de pouvoir fini de fermer mon encre. Ça arrive pas souvent, ça, je pense. Souvent, je suis comme pris pour laver mes étampes puis ressortir mes affaires. Fait que ça, c'est mes intérieurs. Et je vais venir me faire un petit peu de feuillage dans le coin de mes enveloppes. Tiens. Contraire avec celle-là. Je ne sais pas si vous avez constaté, mais le fait d'avoir une couleur dans le vert foncé me permet d'avoir 2-3 couleurs de vert. Si vous commencez à scrapbooking et vous demandez quelle couleur acheter, achetez des couleurs foncées. OK? Une couleur foncée va vous permettre d'avoir 3 teintes de couleurs, alors qu'une couleur pâle, ben, vous allez avoir juste cette couleur pâle-là. Alors, je viens coller ça à l'intérieur de ma carte. Alors, si vous avez des questions sur votre machine de coupe après la vidéo, gênez-vous pas de me rejoindre via mon site web. Ça va me faire plaisir de vous aider. Écrivez-moi en privé. Hein, on est là direct sur Facebook. Écrivez-moi en privé si vous voyez la vidéo sur YouTube. Écrivez un commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis souvent, ben, vos questions inspirent mes prochaines vidéos. Fait que souvent, une question devient une vidéo. Alors, j'ai mon enveloppe assortie avec ma carte. Et c'est fait. Tiens les filles. J'espère avoir pu vous aider à démystifier la machine de coupe. Alors, on a réussi à faire 2 cartes différentes mais similaires. On a juste changé quelques outils. Alors, passez une excellente journée créative. On se revoit mardi prochain sur Instagram. Je vous montre comment utiliser les découpes hybrides. Alors, c'est les découpes qui se vendent en paire, dans laquelle vous avez un plioir et une découpe. Vous ne pouvez pas les acheter séparés. Ils se vendent ensemble. On appelle ça des hybrides. Alors, je vous montre ça mardi prochain sur Instagram. Vous allez avoir le lien par courriel mardi matin. Alors, allez vous abonner à mon bulletin électronique si vous n'avez pas tous les détails. Bonne journée. Bye bye.